Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous t'invitons au milieu de nous afin que tu prennes le contrôle de toutes choses. Amen. Seigneur, nous savons qu'un rassemblement sans ta présence n'est qu'un rassemblement politique. Amen. Mais nous sommes venus pour écouter la parole Amen. afin que nos vies soient changées Amen. et identifiées à ta parole. Amen. Ainsi descends, Père, viens prêcher en moi, Seigneur, pour donner la vie à ce peuple. Nous nous attendons simplement à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles? Amen. Exode chapitre 23. Exode 23, versets 20 à 23. Ensuite, nous prendrons Luc 19, versets 29 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Amen. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. Et je les exterminerai. Amen. Luc 19, versets 29 à 31. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Amen. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Amen. Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Alléluia. Encore en votre prière. Dieu Tout-Puissant, nous avons lu ta parole. Amen. Comme tout homme qui sait lire peut le faire. Amen. Mais l'interprétation et le contexte ne peuvent que venir de toi. Amen. Alors, où est ma bouche? Amen. Circoncis mon cœur et circoncis le cœur de ce peuple, ainsi que leurs oreilles, Amen. afin qu'ils reçoivent la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Salutations à chacun d'entre vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je tiens à remercier le pasteur Dylan Amen. pour cette occasion qu'il m'a accordée pour vous apporter la parole. Je remercie également l'Église pour son accueil chaleureux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes très très chaleureux. Amen. On se sent très bien. Amen. Et je remercie également celui qui est passé hier avant moi. Amen. J'ai appris que ça a été merveilleux, Amen. que beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Amen. Et c'est ça l'objectif. Amen. Alors ce soir, je n'aimerais pas prêcher seul. Je voudrais que l'Église prêche avec moi. Amen. 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 Si c'est la parole, est-ce que quelqu'un dira Amen? Est-ce que vous me promettez qu'à la fin, vous n'allez pas me haïr, Amen. peu importe ce qui sortira de ma bouche? Amen. Dieu soit béni. Nous avons lu tout à l'heure une écriture dans le livre d'Exode et dans le livre de Luc chapitre 19. Et c'est dans Luc chapitre 19 que nous avons tiré notre sujet de ce soir. Le thème de cette convention, c'est la délivrance totale. Un thème très important. Un thème qui est souvent négligé dans les églises du message. Mais c'est la base de la vie du croyant. Il ne peut pas aller plus loin avec Dieu s'il n'est pas délivré. Amen. Amen. Il ne peut pas obtenir des grâces de la part du Seigneur s'il n'est pas délivré. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Pour recevoir une délivrance totale. Amen. Non pas une délivrance partielle, mais une délivrance totale. Amen. Une délivrance de notre chair. Une délivrance de notre esprit. Et une délivrance de notre âme.
Mais pour que cette délivrance soit faite, il faudrait qu'il y ait une foi réciproque. Amen. Le prédicateur apporte la parole et le peuple reçoit cela par un grand Amen. Et quand vous dites Amen à la parole, cela entre en vous. Cela s'installe comme une sémence. Et quand c'est une sémence qui est entretenue dans une bonne terre, elle doit produire des fruits. Amen. Et donc le thème de ce soir, c'est l'anneau attaché. Amen. L'anneau attaché. Quand vous regardez le récit de Luc chapitre 19, nous remarquons que c'était une période très importante de l'histoire du peuple juif. C'était une période de Pâques. Il y avait une tension dans l'air. Et tout le monde savait que Jésus devait venir à Jérusalem. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour se passer des messages. Il n'y avait pas ces moyens de communication modernes que nous avons aujourd'hui. Mais de bouche à oreille, l'information circulait. Que Jésus sera à Jérusalem. Amen. Et partout où Jésus passe, il y a toujours des soulèvements. Il y a toujours des tensions. Amen. Et donc les gens se bousculaient. Les gens étaient dans l'expectative, dans l'attente de sa venue. Mais tous ne croyaient pas en lui. Certains étaient juste là, attendant le critiquer, voir ce qu'il devrait faire. Mais d'autres attendaient qu'il vienne accomplir les grandes choses dans leur vie. Amen. C'est la même chose ce soir. Vous n'êtes pas tous venus pour un même objectif. Certains viennent pour voir les erreurs de l'Église. D'autres viennent pour voir les erreurs du prédicateur. Mais d'autres viennent en revanche pour le salut de leur âme. Et c'est ce qui est important ce soir. Lorsque votre attente est positive, vous recevrez un résultat positif. Amen. Donc les gens étaient dans l'expectative. Ils s'attendaient à recevoir Jésus la parole. Amen. Les pharisiens étaient là. Ça parlait à gauche et à droite. Qu'est-ce que ce temps nous viendra dire? Amen. Mais Jésus qui sondait les cœurs, il savait ce qu'il attendait. Parce que c'était sa dernière visite. Il savait qu'il était sur le point d'être tué. Amen. Donc il devait faire une entrée spectaculaire à Jérusalem. Est-ce que vous êtes avec moi? C'était un moment terrible. Les gens étaient là dans l'expectative, en train d'attendre. Les rues étaient bondées de gens. Et les églises de l'époque, il y avait une partie qui haïssait Jésus. Et tous ceux qui prononçaient le nom de Jésus, qui écoutaient sa doctrine, étaient excommuniés de leur église. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui ont accepté ce message. N'ont-ils pas été châtiés? N'ont-ils pas été chassés, rejetés de leur famille à cause de ce message? Amen. Mais ils étaient dans l'expectative, croyant que ce qu'ils avaient reçu était plus précieux. Et donc les gens étaient là. Et Jésus était entouré de ses disciples. Remarquez une chose. Regardez l'équipe de Jésus. Il y avait des voleurs à l'intérieur, des pécheurs à l'intérieur. Amen. Des escrocs à l'intérieur. Mais c'est eux que Dieu a choisis pour faire partie de ses disciples. Amen. Donc ne vous minimisez pas. Dieu a des regards sur vous. Même si vous pensez que votre vie, vous avez mis un point, Jésus n'a pas mis un point. Si vous pensez ce soir que vous êtes indigne de sa présence, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Il est capable de vous prendre du ridicule et de vous emmener au sublime. Amen. Il est capable de vous prendre de votre état pécheur et vous emmener à être un saint. Est-ce que vous êtes là? C'était compliqué à l'époque. Où est Jésus? Tout le monde l'attendait. Qu'est-ce qu'il devait faire? Et remarquez que Jésus, il n'est pas allé prendre ses disciples-là dans la synagogue ou dans l'église des pharisiens. Non! Il est allé évangéliser.
Amen. En évangélisant, il a trouvé Matthieu. En évangélisant, il a trouvé Pierre. En évangélisant, il a trouvé tous les autres disciples. Il n'est pas allé diviser l'église de quelqu'un. Mais il est allé commencer son église par la parole. Amen. Et quand vous commencez par la parole, Dieu honorera votre foi. Et je crois que ce soir, il honorera la foi des chrétiens de Parole Tabernacle. Parce que vous vous tenez sur la parole. Amen. La parole. C'était ça les disciples de Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, à deux de ses disciples, allez dans un village. Il avait reçu une vision. Il dit, vous irez trouver un ânon attaché. Amen. Vous trouverez cet ânon attaché. Et quand vous irez là, vous allez détacher cet ânon. Mais attention, des gens viendront vous dire, pourquoi détachez-vous cet ânon? Mais vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Donc on s'en tient à la parole du Seigneur. Le reste, ce n'est pas votre problème. Quand Dieu vous intime un ordre, exécutez cet ordre dans la lettre. Malgré l'opposition, Dieu prendra soin de vous. Amen. Les disciples sont partis pour aller trouver cet ânon. Mais n'allons pas très vite. Un ânon. Amen. La femelle, c'est l'ânesse. Et le petit, c'est l'ânon. Le grand, c'est l'âne. Amen. Donc je peux basculer âne, ânesse, ne soyez pas en doute. Amen. Donc il devait aller trouver un ânon attaché. Mais dans la Bible, Dieu a utilisé l'ânon pour plusieurs raisons. Ou à l'époque, devrais-je dire, l'ânon servait à beaucoup de choses. D'abord, il servait comme un moyen de locomotion, un moyen de transport. On mettait sur l'ânon une charge qui transportait la personne d'un endroit à un autre. Amen. Puisque c'est l'église de la parole, nous allons reposer ça sur la parole. Genèse 22. Verset 3. La Bible dit que Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Vous connaissez l'histoire. Quand Dieu lui a dit de prendre son fils et d'aller à la montagne de Morija pour aller sacrifier son fils, il a pris un âne, il a scellé son âne pour aller à la montagne de Morija. Amen. Nous voyons aussi dans 1 Samuel 16, verset 20, Isaïe qui prit l'âne et chargea de pain. Le chargeur de pain et d'une autre de vin et d'un chevreau pour aller offrir un présent à Ésaü et à Saül. Amen. L'âne servait d'un moyen de transport. Amen. Ça, c'est la première application. Nous voyons aussi dans Genèse 42, verset 25, comment les fils de Joseph, quand ils repartaient dans leur patrie, après avoir pris le blé, ils ont chargé leur âne de blé pour les ramener dans leur patrie. Amen. Donc vous comprenez que l'âne servait d'un moyen de transport. Amen. C'est pas tout. Nous voyons aussi dans la Bible un homme du nom de Samson. La Bible déclare, il était allé incendier le champ des Philistins. Il a pris des renards, les a attachés 2 à 2, enflammé leur queue. Ils sont allés brûler le champ des Philistins. Et les Philistins sont venus voir les parents de Samson pour lui dire, mais ton fils à toi a créé un scandale chez nous. Livrez-le nous. Nous devons l'emmener et le châtier. Le peuple a dit, mais vous n'allez pas châtier tout un peuple à cause d'un seul homme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont livré Samson. Amen. Ils ont livré Samson. C'était quoi? Un type. Un jour dans la Bible, le souverain sacrificateur a déclaré,
il est plus salutaire pour vous qu'un seul homme meurt à la place de tous. Amen. Amen. Donc, Samson était le type de Jésus qui s'est livré librement aux Philistins. C'est ce que Jésus a fait, n'est-ce pas? Mais en cours de route, amen, l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Et quand cet esprit le saisit, il a aperçu en terre une mâchoire sèche d'âme. Amen. Il a saisi cette mâchoire. Et de cette mâchoire sèche, il a tué 1000 Philistins. Pourquoi une mâchoire d'âme? 1000 Philistins. Et quand Dieu oint quelque chose, faites attention. Ça devient une âme redoutable. Amen. Juge 15, verset 14 à 15. Troisième application. Nous voyons également que Dieu s'est servi d'un âne pour donner un enseignement à Israël. Dans Isaïe 1, verset 2 à 3, il est écrit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Donc il utilise un âne pour montrer sa fidélité à son maître. Amen. C'était un enseignement que Dieu donnait à Israël. Mais vous, en tant que personne physique, vous ne reconnaissez pas les œuvres. Vous ne reconnaissez pas ce que j'ai fait pour vous. Mais le bœuf connaît son maître. L'âne connaît son maître. Pourquoi agissez-vous ainsi? Amen. Amen. Quatrième application. Amen. Nous voyons également Dieu, pour la première fois dans l'histoire, utiliser un âne qui a parlé. Comme c'est l'histoire. Avec Balaam, le prophète véreux. Quand il arrive en chemin, l'âne voit l'ange de l'Éternel avec une épée, prêt à le tuer. L'âne s'est dit, là si je fonce, je vais mourir. L'âne a dévié pour la première fois. Balaam n'a pas compris. Il a frappé l'âne. Pour une seconde fois, l'âne a encore vu l'ange de l'Éternel. Il a encore dévié en coinçant son pied contre un mur. Balaam a encore frappé l'âne. Pour une troisième fois, Balaam a frappé l'âne. Et Dieu a donné la parole à un âne. Amen. Amen. Notre Dieu est capable des choses impossibles. Amen. Votre situation que vous avez dans le cœur, vous pensez que Dieu n'est pas capable à vous donner une solution. Mais c'est faux. Nous avons vu Dieu prendre un âne, lui donner la parole. En d'autres termes, l'âne a parlé en langue. Il a parlé dans une langue étrangère. Amen. Amen. Mais Dieu est tellement merveilleux. Amen. Il est tellement merveilleux. L'âne qui transportait Balaam, il a voulu préserver sa vie. Mais Balaam a pris un bâton pour le frapper. Il a dit que si j'avais une épée avec moi, je te tuais sur place. Mais comment une personne qui veut te donner la vie, tu le menaces encore, tu le tues encore? C'est ce que les sorciers de votre famille font. Il y a certains qui vivent aujourd'hui à cause de vos prières. Si aujourd'hui vous décidez de vous prier pour eux, ils vont tous tomber. Amen. Ne vous minimisez pas. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Et vous avez une autorité. Amen. L'âne a parlé en langue. Ne me méprisez pas. Je suis juste un instrument de Dieu. Je suis comme ce âne qui veut vous préserver la vie. Ne me lapidez pas comme on a voulu lapider Jésus. Mais c'était Jésus qui devait leur apporter la vie. La parole déclare, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. J'espère que ce n'est pas le cas de paraître dans la ce soir. Est-ce que vous reconnaissez les bienfaits de Dieu? Est-ce que vous reconnaissez les bienfaits de la parole? Alors si vous reconnaissez ça, vous serez bénis avec la fin de sa journée. Amen. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Je le dis parce que je l'ai vécu. Amen. Si vous croyez de tout votre cœur, vous verrez le Saint-Esprit entrer dans votre cœur.
avons vu aussi dans la Genèse. Amen. Une brebis, un agneau, parler dans une langue étrangère. L'agneau d'Abel. Amen. Quand il était tué, pour être offert en sacrifice. Amen. Si nous continuons encore, nous avons vu le même Dieu parler en langue, écrire dans une langue étrangère. Amen. Sur un mur. Mené, tekel ou farci. Amen. Quand vous êtes pesé sur la balance de Dieu, assurez-vous d'avoir ce qu'il faut. Amen. Mais c'est pas tout. Dieu a quelque chose avec le parler en langue. Amen. Quand nous poursuivons encore, nous voyons Jésus, le Fils de Dieu, là sur la croix de Golgotha, en train de mourir pour son peuple. Le voilà qui se met aussi à parler en langue. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Dieu, quand il fait des choses, il le fait bien. Amen. Que représentait l'âne? Ou que représente l'âne dans la Bible? Nous parlons de l'âne, l'ânon attaché. Mais que représente-t-il dans la Bible? Genèse 16, verset 11 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Israël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Donc nous voyons Jésus, nous voyons l'Éternel dans la parole en train de typifier un âne sauvage à un homme. Et cet homme était Ismaël, fils d'Agar. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous voyons également dans Genèse 49, verset 14. Alors que Jacob a appelé tous ses fils, alors qu'il était au terme de sa vie, il commençait à prophétiser sur chaque fils. Et quand il arrive chez Issachar, il dit, Issachar est un âne robuste. Amen. Issachar est un âne robuste. Et ce soir, je crois que vous êtes cet âne robuste. Amen. Et dans Jean chapitre 11, verset 12, la Bible déclare, l'homme au contraire a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Maintenant, le décor est planté. Vous savez ce que veut dire l'ânon attaché? C'est un homme qui est attaché. Amen. Nous y sommes. Donc le but de Jésus était d'avoir la prééminence sur cet âne. Il a dit à ses disciples d'aller détacher cet âne et de le mener à lui. Amen. Et quand, lisons Marc 11, verset 4 à 7. La Bible dit, les disciples sont allés, trouvèrent l'ânon attaché, dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils se détachèrent. Quelques-uns de ceux, et ils le détachèrent. Quelques-uns. Est-ce que j'en suis? Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous ce canon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Nous ne parlons que comme Jésus. Amen. Nous ne parlons que comme Jésus. Quand les démons s'élèvent dans votre vie et que vous lui en donnez au nom de Jésus de sortir, s'il bouge, vous dites que Jésus en a besoin. Tu dois partir. Ma vie ne t'appartient pas. Ma vie appartient au Père. Amen. Donc Dieu dit à ses disciples d'aller libérer un ânon qui était attaché. Et c'est la mission que Dieu donne à ses serviteurs. D'aller libérer les âmes captives. D'aller libérer les âmes emprisonnées. D'aller libérer les âmes liées. Amen. Et quand je dis liées, je ne dis pas que vous avez des liens naturels. Non. Non, monsieur.
Amen. 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 Beaucoup sont liés, ne savent pas qu'ils sont liés. Amen. Amen. Vous allez le comprendre pourquoi. Amen. Amen. Donc Jésus dit à ses disciples d'aller libérer cet talent-là. Et quand ils arrivent, des gens effectivement se sont levés pour dire, oh, mais pourquoi détachez-vous ces talents? Les disciples ont dit, on se rappelle que Jésus nous a dit, si on vous posait la question, dites simplement que le Seigneur en a besoin. Amen. Et la Bible dit encore, il vous laissera aller. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus a dit dans sa parole, Amen. au nom de Jésus, tout genou fléchira Amen. et toute langue confessera qu'il est Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Quand vous utilisez le nom de Jésus, ce nom a une force, ce nom a une puissance. Amen. Alléluia. Quand vous prenez le nom de Jésus, c'est une arme que vous détenez entre vos mains. Une arme plus puissante que ce que vous avez dans la vie. Amen. Amen. Le problème avec le chrétien aujourd'hui, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il a entre ses mains. Amen. Il ne sait pas l'autorité qu'il a dans son cœur. Il ne sait pas ce que Dieu a fait de lui. Il ne sait pas la puissance qu'il a. Alléluia. Oh, je me rappelle un jour, j'étais dans un appartement, je louais avec des collègues. Et il y avait une fille là qui était loin des esprits des eaux. Amen. Elle était ointe. Elle était prête à être intronisée reine des eaux. Oh Jésus. C'était difficile. Et ce jour-là, le pasteur à l'église, comme par inspiration, a décrété un jeûne de 3 jours à sec. Lundi, mardi, mercredi, certains frères à l'église ont commencé à bouder. Ah, pasteur, est-ce qu'on va arriver? C'est parce que tu ne connais pas ce que tu es. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. Le prophète dit que la seule façon pour vous d'atteindre les hauteurs, c'est par la prière. Amen. Si vous ne n'aimez pas prier, vous n'aimez pas votre propre vie. Vous devez aimer la prière. Vous devez aimer le jeûne. C'est dans ces circonstances-là que vous serez vainqueur. Amen. Ne savez-vous pas qu'il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne? Amen. Est-ce que vous savez? Mais combien ont jeûné cette semaine pour préparer le culte? Combien se sont apprêtés, ont prié toute la nuit pour dire Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Libère les captifs. Combien l'ont fait? Combien l'ont fait? Je te bénis. Un an attaché. Amen. Tu as attaché quelque part. Et je suis venu ce soir pour te détacher. Alléluia. Amen. Donc cette femme-là, et ce jour-là c'était indémodable. J'étais dans ma chambre. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Le Seigneur me dit, va prier. Je dis, ah Seigneur, toi aussi, je suis fatigué. Je suis fatigué, mon corps est faible. Il dit, va prier. Je ne comprenais pas. Après, ça insistait tellement. Je me suis dit, bon d'accord, je vais quand même prier pour laisser passer la pression. Et quand j'arrive, je lève mes mains dans ma chambre. Je me mets à prier. Seigneur Jésus, sois béni. Seigneur Jésus, sois élevé. À l'instant T, l'onction m'a saisi. Et ma prière a changé de tournure. Je ne savais pas qu'au même instant, de l'autre côté, le démon se manifeste. Alléluia. Amen. J'ai commencé à prier pour la protection de tout un chacun, sans savoir ce que je disais. Quand j'ai fini, je n'ai même pas fini de ma prière. La colocataire vient me frapper à la porte. Il dit, viens là, on a un problème. Ah, c'est comme ça. Quand il y a des problèmes, c'est là où vous reconnaissez qui est consacré, qui n'est pas consacré. Amen. Vous devez être consacré du lundi au dimanche. Du 1er janvier au 31 janvier. Amen. Parce que vous êtes dans une guerre. Il y a des anneaux attachés partout. En métal, des anneaux attachés. Et vous devez être cette personne qui doit aller détacher ces anneaux.
devant la porte. Il y avait une atmosphère. Frère, le diable, il existe. Amen. Comme un vent, mais un vent démoniaque. Mon cœur a frissonné. J'ai dit, mais ça c'est quoi? Je n'ai jamais senti ça. La fille est tombée. Elle a commencé à rouler comme un serpent. Elle a commencé à parler. Les yeux se sont révulsés. J'ai dit, celle-là, elle va mourir. Mais je dis à Dieu, Seigneur, non, pas question. Amen. Même si elle est loin de cette démon, elle ne mourra pas dans cette maison. Amen. On a commencé à prier. Bien aimé, quelquefois Dieu vous laisse dans des situations pour voir jusqu'où vous pouvez aller. On a commencé à prier de 22h à 4h du matin. C'était difficile. Je me disais, est-ce que je vais arriver? Mais frère, je suis bien arrivé. Parce que c'était tout moi qui combattait. C'était Jésus qui combattait en moi. Amen. Et c'est là où j'ai compris que le chrétien a une puissance. Quand le combat s'engage, bien aimé, ayez confiance en Dieu. Mettez-vous simplement de côté et laissez-lui se manifester. C'est pourquoi il est important que vous receviez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est une puissance. Et quand cette puissance vient en vous, vous devenez un être double. Amen. On a commencé à prier. À un moment donné, il n'y avait plus d'option. À un moment donné, j'étais fatigué. J'ai prononcé le nom de Jésus 1000 fois. Rien. Alléluia. Alléluia. Ah, vous commencez à poser des questions. Rien, frère. Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit me disait, ne t'arrête pas. Continue à avancer. Moi, j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, s'il faut mourir en partie, je mourrai aujourd'hui. Mais je ne laisserai pas le flambeau tomber. La bannière du christianisme doit être élevée plus haut. Le nom de Jésus doit être exalté au siècle des siècles. Alléluia. On a commencé à prier. Et dans la salle, il y avait des gens qui commençaient à pleurer. À pleurer. Frère, à cet instant-là, j'étais devenu bizarre. Mes yeux sont devenus rouges. Sans le comprendre. J'étais devenu autoritaire. J'ai dit, toi, si tu n'as pas la foi, sors de ça. Amen. On a besoin des gens de foi. Lorsque le combat s'engage, oh frère, vous devez savoir qui appeler. Vous devez savoir qui appeler. Si vous appelez un patron, vous allez mourir. Vous allez mourir. Il y a un prédicateur qui est mort à cause de ça. Il est allé prier sans autorité sur un malade qui a été loin de l'esprit de serpent. Alors qu'il se mettait à poser ses mains sur la jambe de cette personne. Le serpent, invisiblement, l'a mordu et sur place le tombeau de mort. Frère, on ne perd pas avec Dieu. Soit vous servez Dieu, soit vous ne le servez pas. Vous devez savoir à qui vous avez cru. Amen. Vous devez savoir. Et pendant qu'on se mettait à prier, alléluia, une inspiration est venue, comme un vent de Dieu. Il m'a dit, mets-toi à chanter. Jéhovah est sa nom. Puissant dans les combats, puissant dans les batailles. J'ai dit à mon frère, mets-toi à chanter. Mets-toi à chanter. Ranime la flamme de l'esprit. Il a continué à chanter. Alléluia. À un moment donné, tout à coup cela, une onction m'a revêtu. J'ai reçu une décharge spirituelle. J'étais à nouveau fort pour affronter le combat. Je dis maintenant, j'ai été rechargé. Satan, tu vas souffrir. Et quand j'ai commencé à prier, l'esprit s'est manifesté. C'est une de ces temps, je ne sais pas d'où elle vivait. C'est ma fille, elle m'appartient. Je dis que dalle, ce n'est pas ta fille. Ici c'est mon territoire. Elle ne mourra pas.
Jésus. Alléluia. Il a mérité l'onction. Même en prononçant le nom de Jésus. J'étais devenu têtu. Et au nom de Jésus, sors. Il a crié. Frère, ce que vous voyez dans le film là, Karashika, vous ne pensez pas que c'est une histoire. C'est le fait réel. Oui, monsieur. J'ai vu l'esprit qui parle en elle, en train de demander de l'aide. Esprit des eaux, esprit de ceci, venez en mon secours. Il dit voilà, je t'ai eu, tu sortiras. Amen. L'anneau attaché doit être détaché. Pas par n'importe qui, mais par des personnes qui ont été mandatées. Les disciples ont été mandatés par le Seigneur d'aller détacher cet anneau. Et si vous croyez de tout votre cœur que vous avez reçu un mandat de Dieu, avancez. Amen. Nous avons vu Jésus. Jésus. Le volet qui est en train d'effectuer son œuvre missionnaire. Il reçoit une nouvelle. On lui dit, mais il y a ton ami Lazare qui est malade. Viens, priez pour lui afin qu'il se rétablisse. Jésus a dit, oh, cette maladie, c'est pour bénir le Fils de Dieu. Ça ne mènera pas à la mort. Les disciples ne comprenaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Amen. Ils ne comprenaient pas. Ils ont continué à marcher. Continué à marcher. À un moment donné, Jésus a dit, bon, c'est le moment d'aller maintenant à Béthanie, dans le village de Lazare. Parce que Jésus aimait Lazare. Il aimait Marthe. Il aimait Marie. Ils sont allés. Ils sont allés. Les disciples ont dit, oh, mais Seigneur, mais c'est là-bas on voulait te lapider. C'est là-bas on voulait te tuer. Tu retournes encore. Il dit, oh, quand il fait jour, c'est là il faut accomplir les œuvres. N'attendez pas qu'il fasse nuit. Amen. Ils sont retournés. Et quand ils arrivent, c'est Marthe qui court. Elle a pris la nouvelle. Il y a Jésus qui arrive. Elle a couru vite pour aller à la rencontre du Seigneur. Et quand elle arrive, elle s'incline pour dire à Jésus, Seigneur, si tu n'étais pas parti, mon frère ne serait pas mort. Amen. 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 Si tu n'étais pas parti, mon frère ne serait pas mort. Alors Jésus lui dit, oh, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit que ton frère ressuscitera. Marthe dit, oh Seigneur, je sais qu'il ressuscitera. Au jugement dernier, au dernier jour, il ressuscitera. Jésus dit non, tu ne comprends pas. Il faut saisir la symphonie de Jésus. Amen. Il faut saisir la symphonie de Jésus. On ne peut pas conjuguer Dieu au temps futur. On ne peut pas conjuguer Dieu au temps passé. Il faut le conjuguer au temps présent. Alléluia. Jésus dit, ton frère va ressusciter. Marthe dit, oui, je sais. Il dit, non, tu ne comprends pas. Il va ressusciter. Au même instant, nous voyons Marie aussi qui reçoit la nouvelle. Elle vient, elle court vite. Elle dit, Seigneur, même parole de Marthe, si tu n'étais pas parti, mon frère ne serait pas mort. Amen. Jésus dit, oh, Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'il savait qui il était. Il savait l'autorité qu'il avait. Vous allez le comprendre en quelques minutes. Alors, pendant que Marie, venant vers Jésus, en train de pleurer, les gens autour de Marie se sont dit, ah voilà, Marie qui se court, certainement qu'elle va encore à la tombe de Lazare pour aller pleurer. Les gens ont couru, ont suivi Marie, mais où est-ce qu'elle va? Parce que les gens quittaient Jérusalem pour venir à Béthanie, pour les assister. Parce que Lazare était connu. Ils arrivent. Et quand elle arrive, Jésus lui dit, oh, quand il a vu la foule, il a vu comment les gens pleuraient, il a frémi dans son cœur. Il a dit, oh là là,
Je ne peux pas laisser cette affaire ainsi. Je dois agir. Alors il pose la question. Là, ce n'était plus Jésus. Amen. C'était Dieu fait chair. Alléluia. Dieu. Oh. Et il intervient toujours à la dernière minute. Amen. Vous n'êtes pas venus en retard. Devant la face du Seigneur, chacun vient en son temps. Et où est-ce que vous l'avez enterré? Les gens pleurent trop. Mon cœur fait mal. Dieu n'aime pas quand vous vous mettez à pleurer. Il n'aime pas quand vous mettez à vous lamenter. Ah Seigneur, depuis que tu as dit cette promesse, quand est-ce que ça va s'accomplir? Oh, tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas encore. Lève-toi. Quand les choses ne marchent pas, fléchis tes genoux. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, depuis que j'ai cru en ta parole, j'ai été menacé de partout, mais j'ai tenu position pour toi. Seigneur, j'ai besoin de ceci, parce que cela m'est salutaire. Si tu n'agis pas, je suis perdu. Alors Dieu a dit, où est-ce que vous l'avez mis? Allons à sa tombe. Et quand il arrive, Marthe dit à Jésus, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Alléluia. 4 jours. Mais ils sont déjà. Jésus lui dit encore, ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Marthe s'est ressaisie. Parce qu'elle avait dit, je crois que tout ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Amen. Vous devez croire aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Cet endroit est une ambassade. Ici, vous pouvez avoir des visas. Visas du Canada, de la France, de la Finlande. Partout où vous voulez aller, venez ici. On va vous donner des visas. Cet endroit est une entreprise. Vous avez besoin de travail. Venez ici. On va prier pour vous. Vous aurez du travail. Cet endroit est un hôpital. Vous êtes malade. Venez ici. On va prier pour vous. Vous allez guérir. Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Alors Jésus a dit à ses disciples, toujours à ses disciples, toujours. Il dit à ses disciples, il dit, ôtez la pierre. Amen. Ôtez la pierre. Amen. Ôtez la pierre. Parce que si vous n'ôtez pas la pierre, ces gens qui sont autour de moi là diront que j'ai fait un coup monté. Mais ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez l'incrédulité. Ôtez le doute dans vos cœurs. Ayez la foi. Croyez en Dieu. Il est capable. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Je t'informe qu'il est déjà ici. Oh, bien-aimé, ce ne sont pas des paroles en l'air. Pour ceux qui ont des visions, je vais vous ouvrir les yeux. Les autres sont en train de parler. Oh, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Les autres sont en train de se parler. Avec une épée à la main. Maintenant, regarde. Celui qui va essayer de faire de la chute, il va lever l'épée. Il va frapper. Je suis un ambassadeur de Jésus. Un ambassadeur a des pouvoirs de tout un état. Et j'ai les pouvoirs du royaume des cieux. J'ai été mandaté pour vous délivrer ce message. Parce qu'il m'a oint. Il m'a oint pour vous annoncer une année de grâce. Pour vous délivrer des portes. Là vous êtes enchaînés. Des prisons. Amen. Mais cela ne s'opérera pas si vous ne croyez pas. Ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Et quand ils ont ôté la pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez la prière de Jésus. Amen. Oh Seigneur, je veux être comme Jésus. Je veux être comme lui. Vous ne réalisez pas les paroles que vous chantez. Je veux être comme Jésus. Oui, mon sauveur. Je veux être comme
Je veux prier comme Jésus. Oui, mon modèle, je veux prier comme Jésus toute ma vie. Que Jésus soit votre modèle. Et quand il s'est tenu devant les gens, regardez la prière qu'il a faite au Père. Elle dit, Père, je me tiens ici. Merci de m'avoir exaucé. Je n'ai même pas compris. Je dis merci de m'avoir exaucé. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Avant qu'il me prie, il a dit, je te remercie de m'avoir déjà exaucé. Mais combien déjà fait cette prière? Combien déjà fait cette prière? Montez la foi. 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 Si votre foi elle est insuffisante, alors prenez la foi du pasteur. Dites au Seigneur, je gravis l'échelle de la foi par la foi de mon pasteur. Si celle de ton pasteur ne suffit pas, alors implore la foi du prophète. Si celle-là aussi ne suffit pas, on va prendre la foi de Jésus. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il a dit au Père, je te remercie de m'avoir déjà exaucé. Oh, alléluia! J'ai marqué la suite. Ce n'est pas encore fini. Il dit, je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia! N'est-ce pas la foi? N'est-ce pas la foi? N'est-ce pas la foi? Je savais que tu m'exauces toujours. Frère, tu as un problème. Si je vois que c'est le Seigneur qui t'a conduit à moi, ben je vais prier sans réfléchir. Parce que ce n'est pas à moi d'exaucer ta prière. C'est à Jésus d'exaucer ta prière. Amen. Les gens se trompent. Ils pensent que c'est eux qui feront les œuvres. Mais c'est Christ en toi qui fera les œuvres. Le problème, tu dois être juste conscient qu'il est là. Ce que nous allons comme souci aujourd'hui, c'est que les gens ils sont conscients qu'ils n'ont pas Jésus. Vraiment, pitié, Ils sont conscients qu'ils n'ont pas Jésus. Alors ils se mettent à critiquer ceux qui accomplissent ces œuvres. Ils se mettent à vilipender ceux qui accomplissent ces œuvres. Mais frère, qu'est-ce qui t'empêche d'aller prier toute la nuit et demander la même grâce au Père? Je savais que tu m'exauces toujours. Alléluia. Il continue. C'est pas fini. Il dit, oui Père, je prie, non pas à cause de moi, mais à cause de tous ceux qui m'entourent. Afin qu'ils sachent que je ne suis pas venu de moi-même, mais que c'est toi qui m'as envoyé. Alors ma prière ce soir, je sais qu'il m'exauce toujours. Alors si je dis ces paroles, c'est à cause de vous qui ne croyez pas. Amen. Afin que vous sachiez que le Seigneur qui a mandaté votre pasteur, il m'a aussi mandaté. Amen. Alors, il s'est passé quelque chose pendant qu'il était en train de prier. Il entend à gauche, il entend à droite. Les gens en train de parler. Oh, mais celui-là qui avait le pouvoir de ressusciter, d'ouvrir les yeux des aveugles, mais il aurait pu prier et ressusciter juste Lazare. Simplement. Pourquoi il peut tout ce scénario? Et Jésus, quand il a entendu ça, aïe, ça l'a fait mal. Il dit, oh, mais ces gens, ça ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. À ce moment-là, ils s'est redressé. Alléluia. Ils sont redressés. Oh, Père, connaissez votre position en Christ. Ils sont redressés. Amen.
prière d'une voix comme résonne une trompette. Lazare, sort. Amen. Lazare, sort. Et le prophète déclare, s'il n'avait pas prononcé le nom de Lazare, tous les morts qui étaient au salon seraient ressuscités au même moment que Lazare. Mais puisqu'il a prononcé le nom de Lazare, c'est Lazare qui est revenu à la vie. Mais regardez le paradoxe au-dessus. Ah, je l'aime, frère. Il est le spécialiste des situations impossibles. Oh, frère, dites-moi, quel est ton problème? Quel est ton problème? Que mon Dieu ne peut pas résoudre. Dis-moi, quelle est cette situation que tu n'arrives pas à résoudre? Que le Dieu de personne ne peut pas résoudre. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas encore réussi à faire? Et je te montrerai de la Genèse à l'Apocalypse qu'il a été le spécialiste des cas impossibles. Dis-moi, c'est déjà réglé. Moi, j'entends ça devient difficile. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça que Dieu m'a fait. Quand ça devient difficile, je suis content. Parce que je sais que là, je vais encore voir Dieu. Je ne me lamente pas. Parce que j'ai appris par les épreuves qu'il répond toujours à la prière. Amen. Et quand Lazare sortait, il était bandé de la tête aux pieds. Donc, lié complètement. Amen. Comment a-t-il fait pour se lever et pour sortir devant la porte? Comment? Par quelle puissance? Vraiment. Donc, je ne sais pas. Il était allongé. Vraiment. Il s'est levé et il faisait ça. Vraiment. Réalisez un peu la scène. Vous ne comprenez peut-être pas. Mais ce n'était que la main de Dieu. Et quand Lazare est sorti, Amen. Même les apôtres avaient peur. Parce que c'est eux qui sont allés dérouler la pierre. Jésus leur a dit, déliez-le. Amen. Déliez-le. Et voici que les disciples sont venus délier cet anneau qui était attaché. Alléluia. Oh, praise the Lord. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Alléluia. Que quelqu'un dise Praise God. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Et Jésus a dit à ses disciples, allez prendre cet anneau qui est attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Quand vous détachez les gens, amenez-les vers Jésus. Ne les prenez pas. Ne vous accaparez pas d'eux. Laissez ces anneaux à Jésus. Amen. Laissez ces anneaux à Jésus. Et quand ils sont allés, Amen. Les gens se sont pointés. Oh, mais vous venez d'où? Qui vous a dit de le délier? Amen. Qui vous a dit de le délier? Alléluia. Ils ont simplement répété la commission de Jésus. Et on a laissé cet anneau partir. Amen. Mais l'anneau attaché, c'est qui aujourd'hui? Qui est-ce? Frère, tu fais des songes à répétition. Tu es là toujours en train de travailler pour les autres. On te dit va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Bien aimé, dans le monde spirituel, tu es lié. Tu es un anneau attaché. Alléluia. Amen. Tu es là, tu commences quelque chose. Ça tombe. Ça n'arrive jamais au milieu. Toute fois que tu fais, tu peux me tourner en des années durant. Frère, tu es un anneau attaché. Amen. Amen. Tu es un anneau attaché. Oh, dans notre famille, les filles ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. Vous devenez des esclaves de vos aïeux. Frère, tu es un anneau attaché. Bien aimé, tu as 45 ans, 50 ans, tu n'es pas marié. Tu es un anneau attaché. Permettez-moi de vous donner ce témoignage. Mais moi, j'ai dit au Seigneur Jésus, quand j'étais encore étudiant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il ne passera pas 26 ans sans que je ne sois marié. Je l'ai déclaré de ma vie.
Apprenez à déclarer des paroles dans votre vie. Apprenez à prophétiser sur votre vie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, Dieu dit à Ézéchiel, Ézéchiel, est-ce que ces sceaux peuvent reprendre vie? Ézéchiel dit au Seigneur, mais tu sais. Jésus dit, oh, je sais que je sais. Mais toi aussi tu sais. Et Dieu lui dit, commence à prononcer la parole. Commence à prononcer la parole. Commence à prononcer la parole. Et dans la vision, il a vu comment des eaux, ils étaient éparpillés, des eaux continuaient à dessécher. Plus de nerfs, plus de peau, plus d'ombre, plus d'yeux, plus des oreilles. Et il n'y avait rien. Mais Dieu est allé prendre des organes qui avaient disparu pendant des siècles. Il les a rassemblés et a reformé la personne. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vraiment. Jean, prends le livre. Prends le livre. Alléluia. Prends le livre. Ne le tiens pas dans ta main. Sinon le diable pourra refaire le coup en Éden. Prends-le. Avale-le. Et quand tu l'avaleras, maintenant prophétise. Quand vous venez à l'église, vous avalez la parole. Au jour le jour. Vous avalez la parole. Jusqu'à devenir la parole. Alléluia. Il y a ce moment où vous pouvez prophétiser sur votre propre vie. N'attendez pas que le pasteur vienne prophétiser pour vous. Vienne prier pour vous. Vous pouvez vous lever vous-même et dire, Seigneur, trop c'est trop. Ce soir, je prophétise sur ma vie. Maintenant, cette affaire c'est terminé. Amen. Cette affaire-là c'est terminé. Alléluia. Déliez-le. Il a été dit. Frère, dans ta vie, tes relations ne vont jamais au bout. Toujours toi. Tu ne comprends pas par quel miracle tu t'es séparé avec ton fiancé. Tu es un agneau attaché. Amen. Tu es un agneau attaché. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Mais je veux pousser le bouchon plus loin. Quand tu viens à l'église, tu suis un culte. Tu es là dans ton coin, comme un cadavre. Tu ne chantes pas avec les autres. Tu ne participes pas au culte. Tu es un agneau attaché. Tu es un agneau attaché. Je pousse encore plus loin. Tu viens à l'église. À la fin du culte, le panier de fond circule. Tu as des billets dans la poche. Mais tes doigts ont des yeux. Tu prends une pièce de 50 francs. Tu mets dans le panier. Frère, tu es un agneau attaché. Tu te maudis toi-même. Frère, vous ne comprenez pas le principe de Dieu. Tu te maudis toi-même. Comment tu peux venir à l'église et donner 50 francs alors que tu as de l'argent? Moi j'ai dit à Dieu, pardonnez-moi de dire ça, mais ce sont mes propres témoignages. Je me suis fixé, j'ai dit, je n'irai pas à l'église, je ne donnerai plus des pièces. J'ai dit non frère, tu te rends. Comment puis-je te donner des pièces? Quand je m'arrange, s'il faut marcher, je marche, mais à l'église, je donne le pied. Parce que je sais que c'est pour ma bénédiction. J'arrache de bénédiction. Sachez comment arracher des bénédictions. Dès cette personne, arrêtez d'amener des pièces à l'église. Comment l'œuvre de Dieu va avancer? Comment l'œuvre de Dieu va évoluer? Si vous emmenez tout le temps des 100 francs, 50, parlez comme vous voulez, c'est pas mon problème. Tu es un agneau attaché. Il n'y a pas de piano ici. Il n'y a pas de drum ici. Les micros sont défectueux. Regardez les conditions dans lesquelles on est. Frère, ça ne vous dit rien. Votre cœur là, est-ce que vous avez réellement reçu le Saint-Esprit? Vous êtes un agneau attaché. On doit vous délier de vos habitudes mondaines. Les vêtements
faut que vous porterez le coût à 100 francs. Ça coûte 2000, 2500, 35 000, 50 000 pour vous. Vous ne me direz pas le contraire. Je suis marié, j'ai une femme, je sais ce que ça veut dire. Quand on va au marché, frère, pour acheter les vêtements, surtout quand on a un mariage, je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi? Parce que je sais que je vais dépenser. Mais si pour mon épouse, je dépense autant d'argent, mais pourquoi pas pour Dieu? N'inversez pas les priorités. Vous êtes un anon attaché. Amen. Il n'y a pas d'autre explication, frère. Il n'y a pas d'autre explication. Et Dieu veut que vous soyez déliés ce soir. Mais pour être délié, il faudrait que vous receviez le Saint-Esprit dans votre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand cet anneau a été détaché, le voilà qui a accompli pleinement sa mission. Le voilà sur Jésus monté sur lui. Jésus avait la domination sur lui. Et c'est le but de Dieu, d'avoir la prééminence sur vos cœurs. Amen. Je descends pour finir. Pour dire au peuple de Dieu, maintenant que vous avez écouté la parole, qui a été touché par la parole? Qui n'a jamais donné sa vie à Jésus? Qui n'a jamais pris son baptême pour lui? Vous dites être chrétien, mais quelles sont les œuvres? On dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais où est cet engagement? Où est cet engagement? Quand est-ce que vous avez pris votre baptême? Vous professez être chrétien, mais où est le baptême que vous avez pris? Depuis que vous avez cru, ou après avoir cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit dans votre cœur? Sinon, vous restez un anon attaché. Vous restez un élément que le diable va basculer de gauche à droite. Amen. Alors je lance un appel à l'autel. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Qu'il vienne à l'autel. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Celui qui n'a pas encore pris sa décision, peut-être que c'est le dernier appel que tu reçois de ta vie. Mais la Bible dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ces réunions n'ont pas été organisées en vain, mais ils ont été organisés pour le salut de vos âmes. Mais si vous êtes conscient de ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui, alors je lance cet appel. Qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus? Ou toi, mon frère, qui a cru depuis des années, mais tu ne fais que tomber. Ton expérience n'est pas bonne. Viens à l'autel. On a besoin que tu sois détaché. Amen. Toi, frère, les problèmes des autres, ce n'est pas ton affaire. Tu es égoïste, tu es hypocrite. Tu es encore un anon attaché. Et le Seigneur a besoin de toi là à l'autel. Le Seigneur a besoin de toi à l'autel. Jésus a besoin de toi. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ne vous regardez pas les uns les autres. C'est une affaire individuelle. Vous n'irez pas au ciel avec votre frère ou avec votre père, main dans la main. Mais c'est une affaire personnelle. As-tu fait une expérience avec Dieu depuis que tu avais cru le message? Depuis que tu as cru en cette parole? Le Seigneur t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Il t'appelle à l'autel. Il t'appelle à l'autel. Il t'appelle. Je lance un appel. Examinez vos vies. N'êtes-vous pas attaché quelque part? Est-ce que tout est ok dans votre... Vous êtes sûr? Quand vous regardez votre expérience, vous n'avez jamais prié toute la nuit. Est-ce que vous pensez que vous avez vraiment une bonne expérience? Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Dieu vous appelle là. Il est question de ta foi. Il est question de ta foi. Dieu t'appelle. Vous voulez me dire que tout le monde a pris son baptême ici? Tout le monde s'est déjà fait baptiser? Tout le monde a déjà donné sa vie à Jésus? Quand vous vous regardez, vos habitudes, vos goûts, qu'est-ce que vous écoutez comme genre de musique? Qu'est-ce que vous écoutez comme genre de musique? Dieu vous appelle. Venez à l'autel. Quand vous êtes seul à la maison, qu'est-ce que vous faites? Enfermé dans votre chambre. Votre téléphone là, à quoi il sert? Est-ce que c'est pour critiquer les frères?
ton expérience n'est pas bonne, viens à l'autel. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il y a un jour, alors que le frère William était en train d'apporter la parole, il lance un appel à l'autel. Il y avait un monsieur qui était là, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame. Elle savait que c'est Dieu qui était en train de l'appeler. Mais elle résistait dans son cœur. Il dit, moi je ne pars pas, je reste là où je suis. Dieu me connaît. Mais c'était un appel que Dieu lançait à son cœur. Et c'était le tout dernier. Et quand il est sorti de la réunion, il a fait un accident, il est mort. Ne jouez pas avec Dieu. Quand Dieu vous appelle, c'est qu'il a besoin de vous. Quand il vous appelle, c'est qu'il a besoin de vous. Venez à l'autel. Ne regardez pas votre frère, mais entrez en vous-même. Questionnez-vous. Est-ce que ma vie est en ordre avec Dieu? Est-ce que je vis la parole de Dieu pleinement? Vous êtes Dieu. Vous êtes Dieu. Dieu vous appelle. Dieu vous appelle. Oh frère, je sens sa présence en ces lieux. Ce n'est pas de l'histoire, mais il est réellement ici. L'ange est là, prêt à vous soutenir. L'ange est là, il vous appelle. Il vous appelle. Je sais qu'il y en a encore d'autres qui sont là, ils ont honte. Mais le Seigneur dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi. Je ne défendrai pas ta cause. N'ayez pas honte. Mais il est question de votre vie personnelle. Ne regardez pas votre frère. Ne regardez pas votre soeur. Il est question de votre vie. Il est question de votre vie. On a tous besoin d'aller au ciel. On a tous besoin d'arriver au ciel. Mais pour ça, il faut faire un sacrifice. Le sacrifice, c'est donner sa vie à Jésus. Frère, dans ce monde, si vous n'avez pas Jésus, vous êtes exposé. Votre famille se jouera de vous. Vous serez un pion. Je sais de quoi je parle. Pendant 10 ans, j'ai été persécuté. Mais Dieu m'a accordé la victoire parce que j'ai persévéré. J'avais déjà Jésus, mais j'ai persévéré pendant 10 ans. Même épreuve, j'ai lutté dans la prière. Frère, je sais que beaucoup sont dans cette situation. Frère, tu dors, tu te réveilles, tu es mouillé. Il y a un problème. Et tu es tranquille. Tu es tranquille, frère. Ça ne te dit rien. Tu te dis que tout est normal. On se joue de toi. On bloque ta vie. Mais l'occasion t'est donnée d'être détaché. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle dans sa présence. Il t'appelle. Il t'appelle. Frère, venez à Jésus. Il est question de vous. Pas de votre frère, pas de votre soeur, mais de vous individuellement. Faites de la place à ceux qui viennent à l'autel. Frère, rapprochez-vous de ceux qui viennent. Que Dieu vous bénisse. Rapprochez-vous, donnez de la place aux autres. Je lance encore cet appel. Je sens que dans mon cœur, il y a encore des gens qui sont assez. Ils se disent que je préfère rester là où je suis. Mais c'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas un homme. L'ordre a été donné d'aller vous détacher. On doit vous détacher. Vous devez prospérer dans vos vies. Vous devez prospérer. Vous devez être libre. Ça ne vous fait rien, tout le temps vous revenez sur les mêmes choses. Ça ne vous fait rien. Vous n'êtes pas fatigué des mêmes épreuves. Amen, amen, amen. Les autres avancent, s'achètent des belles voitures. Et vous, quand vous voyez ça, ça ne vous dit rien. Mais eux aussi, ils ont fait un sacrifice. Notre Dieu bénit encore. Amen. Mais pour qu'il vous bénisse, vous devez l'accepter dans votre cœur. La Bible dit que personne n'abandonnera son père, sa mère, ses maisons à cause de moi et le recevra sur ce siècle-ci et même des siècles à venir des biens, des terres, des bénédictions, la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus précieux que la vie éternelle? Dites-moi. Qu'est-ce qui est plus précieux que la vie éternelle? Qu'est-ce qui est plus précieux? Jésus vous appelle. Jésus vous appelle.
C'est votre jour. C'est votre jour. Bien-aimés, c'est votre jour. J'insiste encore. Il y a encore des gens qui sont assis, je le sais. C'est votre jour. Venez. N'ayez pas honte. Dites, c'est terminé cette affaire. Je dois maintenant prendre le dessus. Amen. Venez à Jésus. Quand les apôtres ont donné leur vie à Jésus, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Ils vivaient pour Jésus. Nuit et jour, c'était Jésus leur raison d'être. Mais toi, quelle est ta raison d'être? Quand tu dors, tu te réveilles le matin, c'est quoi ton but? Tu n'as pas de but, tu n'as pas d'objectif, tu erres comme ça tous les jours. Tu es encore attaché. Un chrétien a des objectifs. C'est quoi ton objectif? C'est quoi? L'appel est lancé. L'appel est lancé à l'autel. Venez à l'autel. Venez à l'autel. Il a besoin de vous. Il a besoin de vous. Pour ceux qui résistent encore, l'appel est encore lancé. Il t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. On veut que vous soyez des fils et des fils de Dieu, de manifester sur cette terre. Que vous accomplissiez les grandes choses pour cette église. Que vous alliez de l'avant pour cette église. Que vos vies soient changées. Quand on vous regarde dans la famille, on sait qu'un tel a changé. Votre témoignage n'est plus le même. On va chanter ce cantique. Yesu aboyaka motote. Yesu aboyaka motote. Atayozali mabe. Zenyonso yangu. Akobela yosolo. Oya epai na ye. Kokabongo la yo. Mosa na yangu azali kono Bapatela Yesu Abunga kikala Nakati ya lopango Ubozonga Epai na Yesu Boya kokota Kokota Nakacha lopango Boya kozonga Epai na Yesu Bapate Koyoka sonite Yango Yesu azali na yo Yakama akonzi na yo Yokalilo Namasi yakolo Yesu Azali kobyana Oya epai na ye Ozonga epai na Yesu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni.